Allô, groupe Facebook! Allô, groupe Facebook! J'espère que ça va bien. Ici Amélie Riendo, coach business. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai hâte de vous rencontrer aujourd'hui. Celles qui sont là en replay, écrivez-moi un replay. Celles qui sont là en live, faites-moi un petit coucou. Aujourd'hui, on va parler de comment être plus rentable et de travailler moins. Et j'ai aucune note pour aujourd'hui. Je vais vraiment y aller de mon expérience puis vous partager qu'est-ce que je trouve qui est super important à comprendre quand on souhaite être plus rentable dans sa business puis qu'on souhaite travailler moins. Est-ce que beaucoup d'entre vous veulent ça? Oui, je sais. Donc, pour apprendre à travailler moins, il faut comprendre les concepts de rentabilité. Donc, on va commencer par ça aujourd'hui. Je vous assure, je vais rendre ça simple, je vais rendre ça le fun. Puis en 30 minutes, vous allez déjà avoir une bonne idée de comment travailler moins dans votre business. C'est certain que c'est peut-être un objectif peut-être plus long terme. C'est moins rapide que de dire Hey, j'augmente mes ventes. Par contre, quand on le fait bien et qu'on comprend les concepts de base, c'est assez simple à faire. Fait que j'ai ma tisane avec moi et je suis très heureuse d'être avec vous en ce vendredi. J'ai plein de choses à vous partager, mais celles qui sont là, dites-moi un petit coucou. Je vais aussi ouvrir ma fenêtre Facebook pour voir vos commentaires en même temps. Allô tout le monde! Alright, c'est ouvert. Donc, première chose à comprendre, c'est quoi que ça veut dire être rentable, ok? Je vais taguer ici everyone, tout le monde. Ok, ça se peut. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire être rentable? Le mot rentabilité, ça fait référence à notre profit. Donc, c'est qu'est-ce qui reste dans nos poches à la fin de l'année ou à la fin d'une période. Fait que être rentable, ça veut dire si je vends pour, je sais pas, 100 dollars, puis qu'il m'en reste 50 à la fin, je suis vraiment rentable. Les ratios de rentabilité, ça dépend des business. Allô Andréane, je peux pas rester longtemps, mais contente de te voir. Bon vendredi, contente de te voir aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être rentable? Ça veut dire que la proportion d'argent que tu fais est élevée par rapport au montant que tu génères. Fait que, comme j'ai donné l'exemple, il y a d'autres exemples que je pourrais donner. Mais bref, qu'est-ce que ça te permet? La rentabilité, ça te permet de travailler moins. Puis pourquoi que ça a un lien de corrélation? Pourquoi que ça a un lien de corrélation, d'après vous, la rentabilité et le travail, le nombre d'heures qu'on travaille? D'après vous, quand on est en affaires? Ça veut dire que le nombre d'heures qu'on travaille n'a pas besoin nécessairement d'être augmenté beaucoup pour qu'on puisse faire beaucoup plus. Fait que la valeur de notre temps en entreprise de service est très élevée. Si, exemple, je vends un service de rédaction de page de vente, je vends ce service-là à 250 $. Un chiffre que j'ai juste eu en tête comme ça. Puis j'y mets 4 heures pour faire cette page de vente-là. Je fais 250 divisé par 4, ça me donne mon taux horaire. Puis là, je vais juste prendre ma calculatrice parce que moi, les calculs mentaux rapides, c'est pas mon fort. Donc, ça nous donne 62,50 $ de l'heure. Right? Donc, prenons l'exemple, un autre exemple. Je suis designer web et je charge une page web en web design 1000 $. Puis j'y passe le même nombre d'heures. J'y passe 4 heures, par exemple. Fait que je vais faire 1000 divisé par 4 et ça donne 250 $ de l'heure. Lequel de ces services-là est le plus rentable? Lequel de ces services-là va donner à la business le plus de profit? C'est le service 2 de design web. Donc, c'est super important de comprendre ce concept-là parce que quand on comprend que notre levier en affaires pour avoir plus de liberté et travailler moins, c'est d'augmenter la rentabilité de nos services puis de savoir c'est quoi qui est rentable, c'est ça qui va faire qu'on va travailler moins. Parce que des fois, on a des services qu'on continue d'offrir, qu'on continue de faire, qui sont plus ou moins rentables, mais on continue de les faire
Puis, ben, on tourne en rond parce qu'il faut travailler toujours plus pour faire augmenter le chiffre d'affaires ou maintenir le chiffre d'affaires. À l'opposé, si on veut maintenir le même chiffre d'affaires, mais avoir plus de temps, ou maintenir le profit, ce qui nous reste à la fin, mais avoir plus de temps, ben on doit éliminer les options qui ne sont pas rentables ou moins rentables. Et comment on fait ça? Ben, on analyse exactement comme que je viens de faire, c'est quoi les dépenses générées pour livrer ce service-là. C'est pour ça que je parle de profitabilité et d'être profitable dès le jour 1, parce que c'est ce qui te permet de faire des choix. Après ça, tu peux toujours décider de conserver un service, même si c'est pas tellement rentable, parce que tu as le goût de le faire. Allô, Adriane, contente de te voir, bon vendredi. Et l'importance de comprendre ce principe-là, c'est que si tu viens pas du domaine financier, peut-être que c'est pas super clair pour toi c'est quoi une vente versus un profit. Mais je vous dis, le profit, c'est la liberté. Si tu focuses sur le profit plutôt que les ventes, tu vas définitivement avoir plus de liberté. Je suis pas en train de dire que le chiffre d'affaires n'a pas d'importance, mais ça a le moins d'importance sur le nombre d'heures que tu vas travailler. Parce que je peux parler de chiffre d'affaires, mais c'est quoi le nombre d'heures associé à ce chiffre d'affaires-là? Combien d'heures faut que tu travailles pour arriver à ce résultat-là? Versus, si je fais le même exemple que je viens de donner, je dis, OK, moi, par exemple, je veux faire 120 000 par année, ou par exemple, moi, je veux avoir dans mes poches à la fin de l'année 100 000 qui va me rester, ou après, mettons, avant impôt. Parfait, bien, on va vouloir miser peut-être une profitabilité de 50%. Donc, on va vouloir faire autour de 200 000 de chiffre d'affaires. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est de dire, OK, combien d'heures je veux travailler? Fait que c'est quoi les services que je vais vouloir conserver dans mon horaire par rapport au nombre d'heures que je souhaite travailler? Fait que dans l'exemple du design web et de la rédaction, bien, je vais sûrement vouloir conserver les services qui rapportent le plus d'argent et je vais peut-être diminuer le nombre d'heures que je vais en faire pour arriver au même résultat financier en travaillant le double moins. Donc, vous voyez l'importance de comprendre vos chiffres pour pouvoir avoir plus de liberté. Fait que c'est pas juste pour vous gosser que je vous dis connaître vos chiffres, c'est important, connaître votre data, c'est important. C'est pour vous donner plus de ce que vous voulez. C'est pour vous donner plus de liberté. Donc, ce que moi j'ai réalisé, puis je fais toujours cet exemple-là, c'est que je faisais des lancements à tous les 2-3 mois et c'était tellement exigeant en termes d'heures puis en termes d'investissement qu'au bout de la ligne, j'étais comme, je suis pas intéressée par ce modèle-là du tout, de juste fonctionner par lancement. Pour celles qui ne me connaissaient pas, avant 2022, je ne fonctionnais que par lancement où beaucoup de mes ventes provenaient de lancement. Est-ce que c'était des gros chiffres d'affaires? Oui, définitivement. Je pense qu'à ce moment-là, je faisais même, je pense, un peu plus qu'en ce moment, en termes de chiffre d'affaires. Donc, on pouvait sembler croire que j'avais beaucoup plus de succès, mais je travaillais tellement plus pour ce résultat-là et j'étais pas nécessairement rentable plus qu'en ce moment. Je suis beaucoup plus rentable en ce moment qu'à ce moment-là. Donc, je travaillais plus, puis je faisais pas nécessairement plus d'argent qu'en ce moment. Fait que ça a été un choix de me dire, OK, ben, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Je veux-tu vraiment offrir des services en lancement ou je veux le faire différemment? Puis j'ai shifté mon modèle d'affaires, j'ai fait un 180, j'ai bâti un tunnel de vente, j'ai des clientes en continu maintenant, donc en tout temps, sans faire de lancement. Je connais mon coût d'acquisition par cliente. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, j'ai une formule où ce que les clientes viennent au fur et à mesure plutôt qu'un gros lancement qui est très coûteux en termes de temps, mais en termes d'investissement financier aussi. Ce qui fait en sorte que maintenant, je travaille moins, mais je fais plus. À cause que j'ai revu c'est où est-ce que mon temps s'en allait, puis j'ai regardé la profitabilité des heures qui étaient investies dans ces choses-là. Puis je me suis posé la question, est-ce que je crois qu'il y a une alternative différente pour être plus rentable? Et c'est les choix que j'ai faits ensuite qui ont découlé, qui ont donné la profitabilité que j'ai aujourd'hui, puis le temps que j'ai aujourd'hui. Juste pour vous donner un ballpark, pour vous donner une idée. Puis je vais reparler un peu de mon choix, puis
là, je refais un lancement, fait que je vais remettre en contexte ici. Mais pour vous donner une idée, je pouvais, pendant mes lancements, travailler des 10 heures par jour, là, parce que je révisais les pages de vente, je m'assurais des suivis avec des clientes, je faisais des coaching calls, je faisais toutes les responsabilités que j'avais. Oui, j'avais une gestionnaire de projet OBM qui s'occupait puis surveillait les lancements, qui m'aidait vraiment beaucoup. Mais au bout de la ligne, c'était moi qui avais le dernier mot, puis c'est moi qui faisais la direction du projet. Donc, ça passait tout par moi au final. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de gestion ou de management par rapport à ça, sans compter le fait que je gérais des humains. Donc, oui, il y avait comme 8 personnes qui interagissaient, du copywriting, la personne au ads, il y avait l'adjointe, il y avait la coach support, il y avait différentes personnes qui venaient supporter ces lancements-là. Et donc, je gérais ces gens-là aussi. Fait que savoir c'est quoi qui est rentable, c'est de savoir c'est quoi le rôle qui rapporte le plus. Et moi, le rôle qui rapporte le plus de profit dans l'entreprise, c'est le coaching, c'est mon rôle de coach et mon rôle de visage pour l'entreprise. Puis quand je fais de la formation. C'est les 3 rôles qui sont les plus payants pour moi de faire, puis ce qui rapporte le plus de revenus à l'entreprise. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de juste prendre ces tâches-là, puis d'accepter une baisse de revenus pas de profit pendant une période de temps, et ça a augmenté énormément mon profit. J'ai, oui, diminué mes revenus un peu, mais j'ai surtout maximisé mon profit, ce qui a fait que ma business était en meilleure santé financière, elle n'était pas dans une situation financière difficile, elle n'était juste pas dans une situation financière qui m'intéressait. Donc, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer que faire plus d'argent égale pas avoir plus de liberté ou plus de profit, plus d'argent à la fin. Ce qui est important de comprendre dès le départ pour faire des choix conscients, puis pas juste se mettre à vouloir faire toujours plus d'argent, puis vraiment surveiller sa rentabilité. Puis là, j'arrive avec ma décision. J'ai décidé de refaire un lancement, mais cette fois-ci, de vraiment déléguer une partie complète de la stratégie pour pouvoir avoir un revenu supplémentaire basé sur une stabilité. Donc, mon entreprise génère un profit stable qui est vraiment pas à cause d'un lancement ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose de prédictible. Et j'ajoute à ça un lancement que j'ai carrément presque tout délégué. Comme il y a vraiment certaines petites choses que moi, je suis impliquée dedans, comme par exemple la création de genre de vidéos, là, que là, moi, il faut que je sois dedans. Par contre, tout le reste, c'est pas moi qui s'en occupe. Et ça, puis je le révise pas ou vraiment juste donner mon approbation, mettons, ou donner comme mes grandes lignes. Fait que ça fait en sorte que, oui, ça ajoute de la valeur parce que je peux vraiment me consacrer à ce qui est le plus rentable parce que les heures que je passe dans ce projet-là, c'est les heures que moi, je trouve que je suis le plus rentable et qui fait le plus de sens pour la business parce que je peux dupliquer mon temps plus facilement. Et c'est ce qui fait que je travaille moins en augmentant ma rentabilité. Donc, c'est sûr que c'est une autre façon de faire de la business, mais si vous êtes ici et que vous voulez plus de liberté, c'est vraiment le chemin. C'est pas d'aller augmenter vos revenus. Si vous voulez plus de liberté, c'est vraiment de miser sur la profitabilité de votre entreprise parce que sinon, vous allez toujours ressentir que vous travaillez beaucoup pour le peu d'argent que vous faites. Bien, le peu d'argent, c'est relatif, mais l'argent que vous faites au final. Fait que tout ça pour vous dire que regardez vos prix, regardez qu'est-ce que ça vous prend comme temps pour faire ce service-là. Regardez votre taux horaire. Est-ce que ce taux horaire-là fait du sens par rapport à la valeur que vous savez que vous pouvez générer dans votre business? Je sais que si je fais un live, une masterclass, je peux générer tellement plus d'argent que si je fais un post Canva. Okay? Mon taux horaire du post Canva fait aucun sens que je fasse ça. Si je suis en live en ce moment, ça vaut beaucoup plus pour mon entreprise que si je réponds à des courriels clients. Mon taux horaire est beaucoup plus élevé dans un live parce que je sais que je vais avoir des gens qui vont le regarder, qui vont nous écrire et qui vont nous contacter pour qu'on les aide. Donc, connaissez votre taux horaire pour chacune des tâches que vous faites dans votre business et connaissez la rentabilité, ce qui vous rapporte, ce qui vous génère le plus.
Et soyez capable de voir, OK, ça se peut que, par exemple, je fais des lancements ou je fais des actions qui me rapportent un peu, mais si j'arrête de les faire, j'ai plus de temps pour faire plus de choses qui ont plus de rentabilité ou plus de potentiel de rentabilité. Donc, moi, c'était les lancements, dans mon cas à moi. Et maintenant, j'ai la capacité de déléguer, donc c'est encore mieux. Je peux continuer de faire ce qui était payant, mais j'ai toutes plus les tâches qui ne l'étaient pas. Stéphanie Martin dit, effectivement, c'est le profit qui reste qui est important. Exemple, 1 million de chiffre d'affaires et 900 000 de dépenses, reste 100 000 versus 150 000 de chiffre d'affaires et 50 000 de dépenses, il reste 100 000. Ouais, puis c'est sans parler du travail nécessaire pour faire 1 million de chiffre d'affaires. Comme, pour moi, c'est comme, faut qu'on parle de ça, tu sais. Pour avoir cette entreprise-là qui a 1 million de chiffre d'affaires puis 900 000 de dépenses, pour moi, c'est extraordinaire, puis je pense qu'on peut tous aspirer à faire ça, mais il faut voir c'est quoi qu'il y a derrière ce chiffre-là. C'est pas juste, oui, le chiffre d'affaires, mais la personne qui est propriétaire de cette entreprise-là, à la fin de l'année, elle a combien dans son compte en banque? Elle a combien, elle? Parce que la raison pourquoi on est en affaires, en tout cas moi, la raison pour être en affaires, c'est pour contribuer, mais aussi pour m'enrichir et enrichir les autres, mais aussi moi, conserver de l'argent, pas juste avoir une usine à brûler de l'argent. Tu sais, c'est pas ça l'objectif d'une entreprise. Sinon, j'aurais une OBNL, un organisme sans but lucratif. Donc, mais c'est de voir que derrière cette entreprise-là de 1 million, c'est quoi les heures qui ont été mises derrière ça? Est-ce que l'entreprise est rentable? Donc, c'est pas juste une question d'argent, hein, la rentabilité, c'est est-ce qu'une heure que tu investis génère beaucoup ou une heure que tu investis génère pas beaucoup? Donc, il faut que tu en fasses plusieurs heures pour arriver à ton 1 million de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est important. Puis, il y a plusieurs façons d'augmenter la rentabilité financière, mais aussi la rentabilité en termes de temps de son entreprise. Et comment on fait ça? Bien, on fait l'analyse de c'est quoi qui rapporte le plus dans la business en termes d'action, pas juste en termes de profit. Mais j'ai un exemple concret. Si, par exemple, j'ai une cliente qui a 3 tunnels de vente ou elle a 3 programmes, mais on va dire ça comme ça. Puis, un de ces programmes génère, par exemple, 500 000 de chiffre d'affaires ou 200 000 de chiffre d'affaires, ou on va dire dans cet exemple-là, le programme génère 100 000 de chiffre d'affaires par année, mais c'est ce qui lui prend 90% de son temps. Puis, au bout de la ligne, dans, mettons l'exemple, elle fait 500 000 de chiffre d'affaires. Fait que si je fais 500 000 de chiffre d'affaires, mais j'ai un programme qui me génère 100 000 puis ça prend 90% de mon temps, ben c'est pas efficient. C'est pas la meilleure utilité des ressources de l'entreprise. Et je travaille beaucoup pour arriver à faire 100 000 de plus. Mais je donne cet exemple-là, mais dans des cas, dans différents cas, c'est l'inverse. Donc, j'ai des clientes qui viennent me voir, puis leur entreprise, c'est l'inverse. Donc, on va dire 90% de leur chiffre d'affaires provient d'un revenu, d'un service qui n'est pas rentable. Donc, par exemple, elles ne chargent pas assez cher, elles font des services de consultation 1 à 1, elles chargent vraiment pas assez cher pour leur heure, mais ça correspond à 90% de leur chiffre d'affaires. Donc, demain matin, si elles arrêtent de faire du 1 à 1, ben, elles perdent une grosse source de revenus, mais non seulement ça, c'est que cette source de revenus-là, elle n'est pas soutenable, donc elle n'est pas profitable sur le long terme. Fait qu'il y a différentes façons d'observer ça, mais moi, ce que je conseille, c'est augmente rapidement la valeur de ton temps, augmente rapidement la valeur de qu'est-ce que tu charges, puis augmente rapidement ton prix si jamais tu es dans une entreprise de service parce que c'est ce qui va t'aider le plus à justement créer de la liberté. Je suis pas en train de dire de juste augmenter ton prix sans justification, il faut qu'il y ait une forme de raison derrière ça, mais je pense que augmenter la valeur de ce que tu offres, augmenter ton prix, c'est simple, mais des fois, juste augmenter de 20% ton prix va augmenter ta rentabilité et va faire que ton entreprise va être plus profitable au bout de la ligne puis tu vas travailler moins parce que tu vas pouvoir dire non à plus de clients à cause que tu vas avoir plus de profit généré de ce service-là. Make sense? Fait que si j'ai 3 consultations, exemple, à 100 $ de l'heure, ben j'ai 300 $, puis mettons que je fais 10% de profit, donc ce qui me reste à la fin, c'est 10%, ben là,
je vais avoir 30 de profit. OK? Fait que si je veux augmenter la profitabilité puis la rentabilité et travailler moins, bien, je vais augmenter mon taux horaire. Fait que je vais charger peut-être 130 puis je vais garder une meilleure marge de profit au bout de la ligne. Fait que je vais pouvoir me permettre d'en faire moins puis d'avoir le même montant. Je l'explique de plusieurs façons parce que pour certaines personnes, c'est un concept qui est compris, mais ils comprennent pas que c'est la chose qui va faire qu'ils vont avoir plus de ce qu'ils veulent dans leur business. C'est pour ça que je l'explique de cette façon-là, parce que des fois, on pense, ah, mais c'est parce que je fais pas assez de ça, c'est pour ça que je fais pas assez d'argent. Ah, je fais pas assez de marketing, c'est pour ça que je fais pas assez d'argent. Je fais pas assez de ventes, c'est pour ça que je fais pas assez d'argent. Non, souvent, beaucoup, quand t'es pas rentable, c'est pas les ventes ni le marketing le problème. C'est vraiment le core, c'est ton offre. C'est ce que tu charges. Puis le temps que tu passes à faire ce que tu fais. Alright, fait que j'espère que ça va vous aider. Puis là, c'est vraiment plus mathématique, mais je pense que j'ai d'autres choses à vous partager aujourd'hui qui peuvent vous aider à être plus rentable. C'est vraiment des petits trucs assez simples. Qui ici trouve qu'il devrait charger plus cher ou comme, est-ce que vous êtes satisfaite de votre rentabilité? Je suis curieuse de vous entendre. Moi, je suis très satisfaite de ma rentabilité. Mon entreprise est très profitable. Je pense que au début aussi, c'est normal de réinvestir. Fait que je pense que j'ai beaucoup réinvesti aussi au début dans comme mon brand, mon site web, ce genre de choses-là, ce qui fait que oui, ça joue sur la rentabilité. Puis je pense que c'est normal au début de comme justement, il y a des phases, puis il y a des saisons pour être peut-être moins profitable, puis c'est vraiment correct. Puis il y a des saisons qui ont mise que sur le profit, puis c'est vraiment une saison de ça dans sa business. Fait que c'est vrai aussi qu'il faut prendre en considération où est-ce qu'on est dans sa business, de pas juste dire ah ben je vais juste comme augmenter mes prix, couper sur les dépenses. Si ta stratégie c'est de croître rapidement, ben ça ferait du sens que tu sois pas profitable au début, mais que en accumulant ta clientèle, tu décides d'augmenter tes prix après quand tu t'es fait connaître. Et là, le but c'est la profitabilité. Je conseille souvent ça à mes clientes quand elles commencent, mais à un moment donné, ben, il faut faire l'évolution logique de l'entreprise, right? Fait bref. Alright. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, bon, comment être plus rentable? C'est vraiment niaiseux. Ben, c'est niaiseux. C'est pas si niaiseux que ça. Mais le temps que tu passes à te questionner, le temps que tu passes à douter, à procrastiner, le temps que tu passes à faire des choses qui n'ont pas de valeur, mais c'est pas nécessairement intentionnel, c'est plus comme un problème de mindset, ben ça nuit à la rentabilité de l'entreprise. Fait que c'est rentabilité slash ta liberté. Fait que si tu passes 5 heures à faire quelque chose qui pourrait en prendre une, parce que soit tu es trop perfectionniste ou que tu es insécure ou que ben, tu manques de support, tu manques d'aide, c'est pas ta spécialité, puis tu t'entêtes à le faire pour être profitable, ben en théorie, t'es pas vraiment rentable en faisant ça. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire attention, c'est que, tu sais, des fois, on pense que c'est nous qui devons faire cette chose-là, ou des fois, on pense qu'il faut que ça soit parfait, puis là, on passe plein d'heures, puis on travaille vraiment trop pour le même résultat final au bout de la ligne, ou moins de résultats. Ça, c'est très, très, très probable. Fait que, une autre chose que vous pouvez faire aujourd'hui puis examiner, c'est votre temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une heure de libre? Est-ce que vous êtes clair sur c'est quoi que vous devez faire? Est-ce que vous êtes clair sur qui devrait faire quoi dans votre business? Est-ce que vous êtes clair sur vos zones de faiblesse? Parce que le déléguer, par exemple, à quelqu'un qui est meilleur dans cette tâche-là, ben, il va être beaucoup plus rentable pour la business parce que ça va vous libérer du temps et de l'espace mental pour faire ce que vous êtes la meilleure. Donc, je parle beaucoup d'élimination et de délégation. On élimine ce qui n'est pas rentable, puis ce qu'on ne veut pas déléguer, puis on délègue qu'est-ce qu'on veut voir augmenter la valeur de notre temps. Fait que si moi, par exemple, je continue de faire des tâches que je pense que c'est moi qui fais le mieux, mais que je passe 3 heures à les faire plutôt que de le déléguer à quelqu'un qui va le faire en 2 heures puis que je vais la payer, ben
théoriquement, je sors de l'argent, right? Donc, je pense que je suis moins rentable. Mais si moi, je récupère ces 2 heures-là puis que je fais plus de ventes, la business fait plus d'argent. Donc, c'est pas juste de calculer toi ton taux horaire à faire ces choses-là, parce que c'est possible que oui, tu sois rentable de le faire, mais toi qui fais cette tâche-là prévient l'entreprise de croître. Donc, il y a ça à regarder également quand on est rendu là. Je vais faire des pages de vente par quelqu'un dernièrement et ça m'a fait tellement du bien de laisser ça aller. Ça a été fait en 24 heures alors que j'étais dessus depuis 3 semaines. Oh my god, c'est tellement le meilleur exemple. Ça m'arrive tellement souvent là, dans ma business de commencer à faire quelque chose, faire ah, c'est bien lourd faire ça. Puis d'être comme il y a une raison pourquoi que c'est pas si simple que ça faire ça, c'est probablement parce que c'est pas ma zone de génie. Puis maintenant, je suis vraiment plus rapide à faire comme OK non, bye. Ça c'est pas la meilleure utilité de mon temps. Si je délègue ça, je vais avoir tellement plus d'énergie, tellement plus de ressources dans mon temps, dans mon énergie. Fait que ça va être vraiment plus payant pour moi de faire ça. Fait que vous allez augmenter la rentabilité de votre entreprise en déléguant plus. Donc des fois on peut associer ah ben je sors de l'argent, je suis moins rentable. Non, travailler moins pour générer le même argent ou plus d'argent, c'est ça qui fait que c'est rentable. Donc, utiliser ce levier-là est vraiment, vraiment important quand on souhaite croître sa business. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas évident. Mais si on veut vraiment arriver à travailler moins, dépasser un certain stade dans sa business, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour y arriver. Oui, les automatisations, oui, des revenus, créer un service qui est rentable, tout ça est vrai, mais à un moment donné, c'est vraiment la délégation de votre levier. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous sentir plus libre, vous allez créer plus de temps dans votre horaire. J'ai pris un bain juste avant mon live, puis j'étais comme, ah, je vais me mettre dans l'énergie de mon live. J'étais un peu plus fatiguée aujourd'hui, c'est vendredi, puis j'étais comme, ok, garde, je peux me permettre de prendre un bain de 30 minutes avant mon live parce que j'ai délégué massivement, parce que j'ai des systèmes qui supportent ma business, puis ça me permet de pouvoir connecter avec vous et de rentabiliser encore plus mon temps dans la business. Donc, sachez où est-ce que votre énergie est la mieux investie, puis c'est sûr que c'est pas possible au début de tout déléguer, comme de déléguer comme à des gens à temps plein ou déléguer peut-être à une agence publicité ou ce genre de choses-là, mais sachez que les petites affaires au début font la plus grosse différence, comme l'exemple que tu as donné, Marie-Ève, est on point. C'est de vraiment créer du temps puis de l'espace pour pouvoir faire ce qui est le plus payant pour la business. Alright, j'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi-les en DM. J'aime toujours les avoir, puis j'aime ça y répondre. Je vais aller vous répondre en commentaire. Aussi, si vous n'êtes pas déjà inscrite à l'événement que j'organise le 25 septembre, qui est la semaine prochaine, mercredi, je vais vous envoyer le lien. C'est les 3 erreurs que les femmes font quand ils se lancent en affaires et mon plan si j'avais recommencé à zéro. Donc, si vous êtes en démarrage, vous êtes en questionnement ou vous vous demandez comment peut-être lancer votre entreprise si vous êtes sur ce groupe-ci, venez à l'événement. Je vais aussi vous donner une feuille de travail en 4 étapes pour pouvoir vous lancer. J'ai tellement hâte. On est rendu à 700 inscriptions, je pense. Je vais vous le dire, là, j'ai pas regardé ce matin. C'est incroyable, j'ai tellement hâte d'être en live avec vous. Puis, si jamais vous êtes intéressé aussi, je vais parler de l'incubateur dans cette masterclass-là, dans cet atelier-là. Donc, je vais donner les détails sur c'est quoi l'incubateur, la formation que j'offre pour le démarrage d'entreprise. Puis, si vous êtes déjà en croissance puis vous voulez avoir du support dans la croissance de votre business, j'accueille des nouvelles clientes prochainement. Mais on a le programme qui est fait pour vous accompagner pendant 6 mois dans la croissance de votre business. Donc, c'est fait pour vous si vous avez déjà une entreprise d'établie. Et on commence avec le diagnostic d'entreprise qui va nous servir à établir un plan d'action sur 6 mois ensemble. Je vais également vous mettre le lien de ça dans la conversation pour que vous puissiez l'avoir. Et vous avez seulement à remplir le formulaire d'information, me mettre les informations par rapport à ta business et aussi on va analyser votre formulaire avant qu'on confirme l'appel, mais vous allez avoir le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour discuter de vos besoins si jamais vous êtes qualifié. Sinon, on va vous écrire un courriel comme quoi que c'est pas totalement le bon fit. Donc,
Merci d'avoir été là. Sachez que on va se retrouver la semaine prochaine et sachez que l'événement va avoir lieu sur une plateforme autre que le groupe ici. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir accès, inscrivez-vous dans le lien ci-bas que j'ai mis dans les commentaires et écrivez-moi vos questions si vous en avez, ça va me faire plaisir d'y répondre. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!